Notre objectif est d'avoir 30 à 50% de nos chantiers couverts par une démarche de biodiversité d'ici 2030. Bienvenue chez SNRB à Hermont-Aubonne. Je suis Sandra Rouge, la responsable RSE et communication. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le pas de plus que nous avons réalisé pour la biodiversité. SNRB est une entreprise de construction, réhabilitation, rénovation énergétique et conception-réalisation. Nous sommes implantés en Île-de-France depuis plus de 35 ans. Nous avons 50 salariés et nous faisons 42 millions de chiffre d'affaires annuel en 2025. En tant qu'entreprise de construction, nous avons un impact direct sur la biodiversité. En effet, nous construisons des bâtiments et donc nous modifions les sols et notamment nous contribuons à l'artificialisation de ceux-ci. Nous avons également un objectif, conserver la biodiversité, la maintenir, voire la restaurer. Notre entreprise est directement dépendante de climat, notamment par les phénomènes d'intempéries, notamment en cas de forte chaleur ou en cas de forte pluie. Donc notre manière de travailler dépend directement du climat. En 2023, nous avons souhaité créer une démarche RSE pour l'entreprise SNRB. Nous avons intégré la biodiversité comme un des piliers fondamentaux de la démarche RSE dès 2026. Nous nous sommes lancés pour deux raisons. En premier, donc l'attente réglementaire et aussi notamment l'attente de notre clientèle. Notre objectif est d'avoir 30 à 50% de nos chantiers couverts par une démarche de biodiversité d'ici 2030. Nous avons plusieurs leviers, la construction bas carbone, le réemploi et la rénovation. Tout d'abord, nous allons faire de la sensibilisation sur place, avec notamment les quarts d'heure RSE spécifiques à la biodiversité pour les compagnons présents sur site. Dans un second temps, nous allons utiliser l'application LuciTP qui permet de détecter les espèces invasives et de scanner tout type de plantes présentes sur chantier. Au final, nous avons un objectif de 100% des personnes qui interviennent sur le chantier qui doivent adhérer à notre démarche. On est en train de réaliser un pôle culturel pour la ville d'Isonville. Les travaux ils ont débuté jusqu'à ce qu'il y ait gros œuvre, fondation au mois de février. Tout dépend de la façon dont nous construisons nos bâtiments, mais nous essayons de faire en sorte de ne pas déranger la biodiversité et notamment en période de nidification. Nous allons pour cela regarder les plannings de phases bruyantes de notre chantier et les adapter aux phases de nidification des animaux. On a 3 bennes déjà pour le tri, une benne de métaux qui est derrière vous, on a une benne de bois, on essaye de faire le maximum. On a un nid d'hérissons juste derrière vous, ils vivent avec nous, ils suivent le chantier aussi. On a aussi des nids d'oiseaux qui sont là-bas, on a un aussi qui sont là juste à ma gauche. On est content de les voir aussi à côté de nous. Tout d'abord, nous avons un objectif de réduction de 10% de nos émissions carbone à 2030. Pour ce faire, nous coulons sur certains projets jusqu'à 80% de béton bas carbone. Et en matière de biodiversité, nous avons déjà des résultats sur la préservation des espèces. SNRB est membre de la communauté du coq vert de BPI France depuis 2023. C'est en effet un véritable levier de structuration pour notre entreprise car nous communiquons avec les autres entreprises membres. Nous avons déjà réalisé 2 diag avec BPI France, le diag décarbonation et le diag écoflux. Nous n'avons pas encore fait le diag biodiversité, mais nous avons fait la fresque de la biodiversité avec BPI France. Notre ambition est de construire avec un impact positif sur le vivant et donc de généraliser la prise en compte de la biodiversité sur tous les chantiers. Je pense qu'il faut tout d'abord commencer petit et concret, puis au fur et à mesure améliorer.